Salut à tous et bienvenue dans le Triplex. C'est Maxime, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Samy. Salut à tous. Je vous propose un petit épisode spécial enregistré à l'arrache, on va dire, puisqu'on C'est ça, un petit débrief. va vous proposer un débrief du salon, le rendez-vous des pros de la location saisonnière auquel on a pu participer donc la semaine dernière, jeudi 15 et vendredi 16 mai. C'est un épisode un peu spécial parce que on va vous partager vraiment ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu aussi, pour que pour ceux qui n'ont pas pu et n'ont pas eu la chance d'y aller, vous puissiez quand même avoir les infos essentielles pour votre activité. Avant de commencer, on nous l'a dit sur le salon, on fait pas assez la promo de notre newsletter et de notre site internet. Donc rendez-vous sur le-triplex.com pour vous abonner à la newsletter et avoir toutes les infos des épisodes notamment, mais aussi des bons plans qu'on arrive à vous négocier lors de chaque épisode. À savoir qu'il y en a plein qui arrivent. On va vous expliquer tout ça parce qu'on a rencontré énormément de monde sur le salon. Et puis Samy, toi, tu voulais dire qu'est-ce que tu voulais dire, toi? S'abonner peut-être? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il y a aussi autre chose qu'on nous a du coup dit pendant le salon, c'est que ils n'étaient pas au courant qu'on avait un espace privé sur Patreon qui nous permettait en fait de communiquer sur des chiffres plus personnels avec des vidéos ou des tutos directement. On essaie de le faire une fois par semaine, mais des fois ça peut être une fois tous les 15 jours. Donc c'est un espace privé auquel vous pouvez vous abonner. Et donc il est disponible directement le lien est disponible directement en description. Donc n'hésitez pas à y aller. Et il y a plein de personnes qui nous ont rejoints du coup dans le salon parce qu'en fait ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ça de disponible. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dedans, par exemple? Là dernièrement ce qu'on a fait, C'est un room tour des appartements à thème que j'ai en fait, le Lego et le Pac-Man. En gros, je filme le logement, je montre un peu comment j'ai construit le logement, ce que j'ai fait dedans. Vraiment, on y va à fond dans le logement. Ensuite, je vais sur l'écran, je monte mes chiffres et je montre tout quoi. Je montre tout. On fera. Je te propose qu'on fasse un petit focus sur l'espace privé dans le Ouais, pas de problème. dans le débrief. Parce qu'on a eu les retours de la part des gens qui sont venus sur le stand et on va vous partager ça. Ok? Ouais. On va vous faire un débrief un peu chronologique puisque pour ceux qui savent, le salon c'était donc le vendredi, mais pour nous exposants, ça a commencé dès le jeudi soir puisque bien sûr on a été installé notre stand. Bon, ça n'a pas pris très longtemps, mais on a été installé notre stand. On a eu l'occasion d'aller à la rencontre des différents exposants qui étaient nos voisins. Des super voisins qu'on a eu toujours très agréables sur les salons. Et comme chaque année, Élise, pour ce salon, organise un petit mot de bienvenue dans lequel elle présente les chiffres du salon, le nombre de visiteurs attendus. Et comme l'année dernière, elle nous a offert la possibilité de présenter le podcast à tous les exposants du salon. Pourquoi elle a fait ça? C'est parce que c'est pour nous permettre en fait finalement d'aller chercher des partenaires pour venir partager leur expertise dans les épisodes thématiques qu'on peut vous proposer. Donc avec Samy, on avait préparé comme d'habitude un excellent pitch. On est passé devant tous les exposants. Et pourquoi je vous parle de ce moment-là? C'est de l'humour, hein, bien sûr, hein, s'ils l'ont pas compris. Non, le pitch était très bien, mais on s'est mal préparé. L'idée, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'on a pu partager aussi les datas du podcast auprès de ces exposants. Et c'est là où c'est extrêmement important pour nous que vous soyez abonnés, que vous nous laissiez des commentaires, des notes 5 étoiles, que ce soit notamment sur Spotify et Apple Podcast. Pour ceux qui utilisent Deezer notamment, ce n'est pas possible. Mais si vous avez un iPhone, allez nous mettre une note sur Apple Podcast, même si vous n'utilisez pas cette plateforme. Pourquoi c'est essentiel pour nous? Parce qu'on remonte dans les classements, du coup on fait plus d'écoute. On a aussi on est en capacité de témoigner d'un niveau d'engagement fort et ciblé sur la location courte durée. Et donc ça parle tout de suite aux partenaires qui sont présents sur les salons et ils se disent tiens, ce podcast m'intéresse, je vais venir faire un épisode avec les deux loustiques qui ont fait un super pitch.
Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux commentaires et témoignages Mmh. que vous nous laissez. Donc ça, C'est ça. merci à tous. C'est pour ça que je voulais vous faire un peu un petit retour sur ce pitch parce que Mmh. bah, clairement, c'est ce qui fait la différence quand on parle du triplex auprès des différents partenaires. Et ça va nous permettre, sans dévoiler de secret, d'avoir des épisodes hyper qualitatifs, sans trop dévoiler de choses, mais je pense qu'on va en avoir sur la facturation, je pense qu'on va en avoir. Ouais, bah, on a rencontré pas mal de personnes, facturation, des plateformes de location courte durée pour mettre en relation, par exemple. C'était nos voisins que j'ai beaucoup apprécié. On a aussi, Un notaire. il y a des channel managers, il y en a plein. Enfin, sérieusement, il y a une explosion de channel managers, donc du coup, même, ça serait bien de faire un épisode sur quel channel manager en fonction du coup de votre activité, parce on s'est rendu compte en fait qu'il y en avait plein maintenant. Il y Il y en en a a plein. énormément. Énormément Mm. et du coup, bah, l'idée, voilà, c'est grâce à vous, bah, en fait, on est visible Mm. auprès de ces partenaires-là qui sont en capacité après de venir partager un épisode, et de soutenir aussi le C'est développement ça. du podcast. Ouais. Samy, toi, après ce petit moment, tu as une Ben, impression? juste vite fait, en termes de chiffres annoncés par Elise, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y avait 1300 personnes d'attendues Mmh, sur le salon. Dans les faits, du coup, ben, on ne sait pas encore combien sont réellement venus, en sachant que c'est des personnes qui ont payé leur place, donc du coup, logiquement, elles sont venues. Hein, donc, on verra ce qu'il en est après. Donc, 1300 personnes, du coup, sur toute la France, c'est quand même vraiment bien, je trouve, hein, sur pour le sur métier le de la site. location courte durée qui est très niché. On a eu une belle exposition quand même, enfin, c'est vachement bien. On était sur un espace bien plus grand que l'année dernière également, avec plus d'espace, d'espace pour du coup discuter, etc. Donc ça c'était cool. Et ce que j'ai apprécié également sur le salon, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit au début, il y a une super bonne ambiance quoi. Mmh. Entre exposants, on est là comme si on se connaissait, on discute. Enfin, même entre concurrents, j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien. Donc vraiment, c'est vraiment super bien Bah, on voit d'avoir que cette. de ce côté-là, ça se professionnalise, en fait, Ah, carrément. parce que tu on Tout le monde marche, enfin tout le monde travaille ensemble, quoi. J'ai l'impression. Hein. mmh, on le disait l'année dernière et toi, en termes de moment convivial, c'est là où j'allais faire ma transition, c'est, tu as eu l'occasion d'aller, au dîner, des exposants Ouais. après. Je t'ai lâchement abandonné pour profiter de la nuit parisienne. Mais Bah non, c'est que j'ai eu l'occasion, c'était pas prévu à la base, mais j'ai eu l'occasion en fait d'avoir, une entrée pour, aller au mastermind qui était du coup la veille, donc le jeudi soir, en cercle, on va dire un peu restreint. Du coup, c'est des personnes qui ont payé, cette place en plus de leur place du coup, du vendredi, et donc je vais expliquer pareil chronologiquement comment ça s'est passé. Donc on avait l'accueil des participants au mastermind, du coup, vers 19h à peu près. Donc l'accueil avec un petit cocktail, voilà, un petit verre d'accueil. Ensuite, on passait sur l'autre partie de la salle où il y avait, il me semble, 13 tables rondes d'une dizaine de personnes à chaque fois. Et là, l'idée, en fait, on avait 13 thèmes différents: marketing digital, réglementation, revenu management, enfin, vraiment des sujets qui englobaient les principaux objectifs et les principaux enjeux de la location courte durée. Et on pouvait faire, du coup, pendant une demi-heure, chacun, enfin, le tour des tables, en fait. Donc pendant une demi-heure, on se mettait sur la table, par exemple, marketing digital. On restait, on discutait entre nous. Il y avait toujours dans cette table ronde un animateur, une personne du coup qui était experte du sujet et qui animait la table ronde, avec du coup pour objectif de débloquer certains freins, par exemple, enfin, de donner de l'aide en fait, entre guillemets, et d'avoir un cerveau collectif aussi entre nous pour pouvoir aller plus vite. Donc voilà, donc on avait 3 tables rondes comme ça. Moi, je suis resté dans la table marketing digital, voilà, parce que c'était là où je pouvais apporter de la valeur pour moi. Et comme on m'a invité, je préférais du coup, bah, apporter de la valeur plus que d'en prendre. Voilà, c'était mon choix. Donc du coup, j'étais avec, la veille de ma réussite, Tania sur les réseaux, qui animait cette table ronde, et Marie-Soie du coup, qui est la responsable des partenariats, B2B, pour, J'affiche complet, mais également, elle travaille tout ce qui est marque entreprise, voilà. bon, moi, j'avais noté que ça t'avait bien plu, Ouais, cet événement parce que c'était super sympa. tu avais de la valeur ajoutée dans un cadre qui était assez Mmh, détendu finalement, ouais. assez sympathique.
Donc ça, c'était la veille au soir. Euh, C'est ça, veille au soir et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre les tables rondes, en fait, on avait une pause pour pouvoir, manger l'entrée, après le plat et après le dessert, en gros. en gros. Et donc du coup, donc ça c'était la veille, une courte nuit, et ensuite on enchaîne sur le salon. Pour vous faire dans l'ordre chronologique, le salon démarrait avec une ouverture, une conférence d'ouverture réalisée dans un premier temps par Élise, Mmh. euh, où l'idée c'était de parler d'avoir une vision globale sur le secteur de la location courte durée, et où moi ce que j'en ai retenu c'était la notion de résilience, avec la nécessité de ne pas voir le tableau tout en noir, qui avait forcément des hauts et des bas. On était peut-être Mmh. dans une situation un petit peu plus complexe que celle qu'on a connue auparavant, mais que c'était pas pour autant que tout était noir. Au contraire, c'est là où il y avait le plus d'opportunités. Et ça m'a fait penser, ça a fait écho à un épisode qu'on a enregistré, qu'on va vous proposer très prochainement, avec quelqu'un qui a une vision vraiment très large de la location courte durée et de l'hébergement touristique plus généralement. C'est cette notion de résilience du secteur du tourisme. Donc du coup, ça, on vous invite à rester à l'écoute parce qu'on a un bel épisode pour avoir une vision globale. Oui. Euh, bon, Samy, on n'était pas hyper attentif lors de ce passage-là. Sinon, parce qu'en fait, c'est un moment aussi où on rencontre les partenaires, qui sont venus dans le podcast et cetera et en fait, qui c'est là où on se voit avant le jeudi soir, mais il y a pas tout le monde, en fait. Donc du coup, On c'était à voit ce aussi moment-là, par exemple, qu'on a vu Nicolas d'Automatic B&B et puis, du coup, on discute parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir tout le temps. Du coup, voilà, Donc, on en fait, réseaute entre c'est là guillemets. où on prend un petit café, qu'on se prépare pour Ouais, passer. Moi, je me suis noté. On a quand même Abritel qui est passé, le groupe Expedia qui est passé aussi dans ouais. cette ouverture. Et donc, du coup, parler a transmis différents éléments. J'essaierai de récupérer un max d'éléments pour vous faire un épisode dans l'espace privé. Donc, je Mmh. vous en reparle juste après de cet espace privé, mais Samy a déjà pas mal introduit sur ce que c'était. Mais en gros, l'idée d'Abritel, c'était quand même de dire que sa plateforme n'était pas réservée qu'aux grandes villas, aux grandes maisons, mais Ouais, qu'il était aussi intéressant d'y mettre son logement. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un fort pourcentage de voyageurs qui faisaient des étapes. C'est-à-dire quelqu'un qui va traverser la France pour aller du nord au sud va certainement faire une pause et faire une soirée étape. Et donc, du coup, va réserver un petit logement, plus petit que celui où il va. Et l'objectif d'Abritel, c'est de le proposer, ce logement d'étape. Et donc, du coup, ceux qui sont présents là pourront avoir profité de ces opportunités-là. Donc, il est important de bien suivre. Donc, moi, je vais récupérer toutes les infos et essayer de vous faire un épisode dans l'espace privé. Bon, après, on passe mmh. au dur du salon. On était stand 46. Samy, est-ce que tu as eu l'impression de toucher terre de 9h30 jusqu'à la fermeture du salon? C'était impressionnant, il y avait du monde et partout il y avait du monde, mais du coup, les gens, nous voient du coup en vrai, ce qu'on disait, on parle dans un micro et même pour nous en fait, hein, on voit pas que l'intérêt qu'il y a pour le podcast et là d'avoir du coup ces personnes, ces retours d'auditeurs, sans cesse, enfin c'est vrai de 9h à 17h, il y avait du monde tout le temps, on n'a même pas pu aller aux toilettes comme on voulait. Mais vraiment, hein, c'était impressionnant et ça fait vraiment plaisir et merci, juste merci, quoi. Ouais, merci parce qu'en fait, nous, ça nous conforte vraiment dans l'idée qu'on va Mmh. dans la bonne direction. On a eu des retours sur l'aspect pratique, sur la valeur ajoutée de ces éléments. Moi, j'ai trouvé ça hyper constructif, hyper intéressant. Ouais. Moi, ça m'a redonné un petit coup de boost pour la suite. Mmh. Et donc, voilà, ça, c'est hyper intéressant d'avoir ces retours. On a eu aussi des remarques constructives, on va dire ça comme ça, sur les choses qui pouvaient manquer. Et c'est pour ça que Samy a refait un focus spécial sur l'espace privé, parce qu'on a eu ce retour-là quand même sur le salon. C'est quand on disait, mais vous savez, il y a aussi l'espace privé. Et on nous disait, ouais, mais en fait, on entend On parler de sait ça pas. dans Ouais. les épisodes, on sait que vous avez ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et Mmh. donc, du coup, l'idée quand même, c'est de vous rappeler que l'espace privé, vous pouvez retrouver, Samy, tu as parlé de room tour. Moi, par exemple, j'ai fait des vidéos pour parler de comment on rédige un article de blog sur son site, dans le détail, avec l'aide de l'IA. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On a partagé, sans rentrer dans les secrets, Mmh. une manière
d'avoir des financements sur son site de réservation en direct Mmh. différents de ceux habituels et qui sont très prisés des voyageurs. Ah oui, oui, bah, des choses que les entreprises, permettent d'avoir, hein, donc du coup de l'argent pas gratuit, mais Vous savez, le truc qu'on paye 1 € et on reçoit 10 € ouais, voilà, sur le c'est ça compte. et donc du coup, ben, on met on donne la technique pour recevoir ce genre de financement, du coup, pour ces locations courte durée et il y a d'ailleurs, des personnes qui sont venues sur le stand et qui nous ont dit: «Non mais on l'a fait, mais c'est incroyable, je pensais vraiment pas pouvoir le faire» et qu'on soit en nom propre ou en société, ça marche. Parce que lui, il était en nom propre, par exemple. Et donc, l'idée dans cet espace privé, c'est voilà, de vous partager des choses qu'on ne peut pas mettre dans le podcast, parce que notamment, on les publie sous format de vidéo. Je Mmh, pense à tes room tours, au partage de data. Quand mmh, on a des partenaires qui viennent présenter leurs solutions techniques, bah, en fait, on vous fait une démonstration, enfin, le ouais, partenaire fait une démonstration intégrale, comme ça, vous avez une vraie visibilité de ce qui est fait. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, et c'est là qu'on l'a souligné auprès de nos auditeurs qui sont venus sur le stand, c'est de dire, bah, quand vous êtes abonné à l'espace privé, c'est 9 € par mois, mais ça soutient très fortement la vie du podcast, le triplex, parce que grâce mmh, à vous, grâce à ceux qui sont abonnés à cet espace privé, bah, ça nous permet, nous, de monter en qualité. C'est-à-dire qu'on peut faire c'est appel ça. à des partenaires, des prestataires qui vont nous monter les épisodes. Là, typiquement, on a enregistré un épisode sur Paris, dans un studio. Il arrive très prochainement. Ceux qui étaient sur le salon ont déjà pu avoir les premières images. Euh, Mmh. c'est un coût. Donc en fait, quand vous participez à l'espace privé, bah, vous participez au développement du podcast. Donc Mmh. c'est C'est de super. l'investissement pour nous, en fait, c'est cet argent qui arrive, c'est, clairement réinvesti dans le podcast, en fait, hein. C'est pas du tout une rémunération, donc Donc dans l'idée, en fait, moi ce que je vous propose, c'est que sur le salon, on avait fait une offre découverte pour tester cet espace privé. Donc le premier mois est à moins 50%, donc ça vous fait l'offre découverte à 4,50 €. Vous utilisez le code RDV-du6 LCD. Ça, comme ça, vous pouvez tester l'espace privé. C'est sans engagement, donc si ça ne vous mmh, plaît pas, bah, vous pouvez arrêter. Mais vous savez qu'avec ce premier mois d'essai, vous avez accès aux 30 épisodes privés mmh, qui sont déjà sortis. Vous y avez accès en illimité. ouais, Et bah, après, bah, vous savez que ça soutient le podcast. Donc, on vous met le lien en description ou vous le remettra en story aussi sur Instagram cette semaine. Mais voilà, c'est grâce aussi à cet espace privé que le podcast peut grandir. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà. ouais. Ah, Hem, Samy, je voulais te poser une question, toi. ah vas-y. Je vais te mettre en difficulté. Je sais que tu aimes bien quand on fait des épisodes à l'arrache comme ça, que je te pose des questions que tu n'as pas préparées. On a eu pas mal de visites, notamment pour notre agence Macomimo, puisqu'on était présent sur Mmh, le stand en tant que triplex, mais aussi en tant que Macomimo. mmh. Qu'est-ce que tu as retenu des visites, enfin des rencontres au sujet de Macomimo? Bah, ce qui était hyper intéressant, c'est de voir, par rapport à l'année dernière, comme ça je vais faire je vais comparer les deux années, du salon, parce qu'on était l'année dernière aussi au salon. On a eu bien plus de demandes sur la partie Macom cette année. Peut-être aussi parce qu'on a mis aussi en avant Macom avec un kakémono, Mmh, enfin un roll-up, que l'année dernière c'était peut-être, moins affiché, discret, ouais. plus discret et énormément de retours et de personnes intéressées par les sites de réservation. Un truc de fou. Enfin, on n'a pas arrêté aussi de parler de sites de réservation, de montrer ce qu'on fait, de montrer des solutions à apporter. Beaucoup de personnes, en fait, souhaitent, développer leur site de réservation pour avoir, bah, de la réservation en direct, hein, bien entendu, et pouvoir équilibrer aussi, leur emprise aux plateformes. C'est ce qu'on nous a dit, hein, c'est pas forcément de les, squeezer complètement, pas du tout, mais d'avoir une petite partie de réservation en direct qui leur permettra de au cas où il se passerait quelque chose avec une plateforme, bah, d'avoir cette «petite poche de sécurité» entre guillemets, quoi. Mmh. Donc voilà. C'est marrant, bon ça c'est un retour Mmh, qu'on avait déjà eu, mais tu vois ce qui est marrant, c'est que moi j'ai rencontré une OTA pour pas la citer en coulisses. On avait un petit espace pour aller quand même prendre un petit mmh, café de temps en temps. Et il disait, bah, en fait, le jeu des OTA, ils le savent très bien, c'est l'équilibre entre chaque plateforme. Pour les loueurs, c'est mmh. important même pour les OTA que bah, vous ne soyez pas que sur une, pour pas être dépendant, parce que si la dépendance crée de la frustration, et surtout, bah, les personnes qui sont que sur une OTA, sur une plateforme, ont tendance à pas
performer puisqu'elles vont pas optimiser leurs annonces, elles Mmh. vont pas aller chercher le plus. Donc elles sont vraiment en recherche de cet équilibre-là et après Ouais. c'est leur travail à elles d'aller grappiller des parts de marché chez les concurrents et la réservation en direct fait partie, intégrante du jeu aujourd'hui. Donc ça c'est hyper intéressant parce que, voilà, ça se développe partout. D'ailleurs, par rapport à ça, je t'avais envoyé une capture d'écran, rien à voir avec le salon, sur Airbnb. On se posait toujours la question de savoir si Airbnb ou Booking savaient qu'on était chez l'un et chez l'autre. Et ils le savent très, très bien puisqu'en fait maintenant sur Airbnb, ils savent même le taux d'occupation chez Booking et ils savent même si on est plus cher ou moins cher que chez Booking. Alors je sais pas comment j'ai fait, j'étais sur mon compte Airbnb, j'étais dans informations, je crois un truc comme ça, j'ai cliqué quelque part et là j'ai vu un graphique apparaître entre Airbnb, Booking, en me disant que chez Airbnb, j'étais plus cher que chez Booking. En gros, que si je ne réduisais pas mes prix, eh ben, je ne serais pas mis en avant. Mais vraiment, je te l'avais envoyé la Oui, oui, capture. oui, beh, J'étais un peu sur le cul de voir ça, en fait, en me disant, en fait, ils savent tout. Ils savent tout. beh, Donc, tu vois, c'est bah, après moi je pense aussi, hein, qu'ils vont mettre en avant, ils vont favoriser, même s'ils sont au courant que, bah, le jeu c'est, ils essaient d'avoir un équilibre. Alors moi, j'ai équilibré, du coup, en regardant ça, en fait, j'ai rééquilibré un peu mes tarifs pour que j'avais pas fait attention, en fait, sur Airbnb, j'étais plus cher. Il y avait des frais, en fait, que j'avais pas mis sur Booking. J'ai équilibré pour, encore une fois, ne pas être dépendant d'une seule plateforme, et que ça soit équilibré sur les 3 Airbnb, Booking, Direct, voilà. bah, c'est ça et puis, même, tu te dirais: «Tiens, même si demain je fais 80 en direct», moi j'aurais tendance à te dire: «Beh, n'oublie pas les plateformes parce qu'il y a Ah oui, quand même du marché à aller chercher». Si tu fais bien 80 sûr. en direct, c'est peut-être parce qu'il y a une notion de prix ou soit tu as des clients très, très fidèles, mais il y a un truc qui m'alerte, tu vois? Donc après on fait une étude, on regarde, on analyse et puis on se rendra peut-être compte qu'il y a pas de problème. Mais souvent quand il y a des extrêmes comme ça, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Mmh. Donc ouais, effectivement, sur le stand, beaucoup de questions. J'allais dire sur les love rooms, mais non, plus généralement des logements, on note, l'expérientiel, hein, qui vient vraiment, Ah oui, de énormément. plus en plus. Les Ben, je crois qu'en plus, on a eu pratiquement que ça, que de l'expérientiel. Alors, est-ce que c'est heu, une cible qu'on touche, directement avec le podcast, parce qu'on parle beaucoup d'expérience? Je ne sais pas, mais en fait, j'ai pas eu de souvenir de personnes qui ont eu des logements, simples, classiques. mmh, J'ai eu, beaucoup de pour ma part, parce qu'en fait, on était, avec Maxime séparés, hein, on ne pouvait pas parler, ensemble à une seule personne. On était chacun avec ses «auditeurs», entre guillemets, je sais pas comment dire ça, les visiteurs du stand. ses visiteurs et ben, en fait, moi, pour ma part, j'ai que du, balnéo, appartement à thème et cetera. J'ai eu que ça, hein. Beaucoup de différenciation finalement et pas, c'est pour ça que j'ai pas parlé de love room. On a quand même eu beaucoup de questions par rapport au love room, mais Mmh. l'idée c'était surtout de se démarquer, vis-à-vis de la concurrence en présentant des logements expérientiels. J'ai pas parlé de thématique spécifiquement pour ça. L'idée c'est, tu viens chez moi pour vivre quelque chose de différent et Mmh. bah, au final, on va peut-être retomber à l'essence même de la location courte durée qui était, je vais dormir, dans le salon de quelqu'un, donc je vais rencontrer quelqu'un de nouveau. En fait, je vais vivre une expérience ailleurs. On est passé sur une gamme un peu hôtelière et on va revenir dans l'expérientiel. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de le promouvoir, sur le salon. Nous, on écoute pas mal de podcasts avec Samy. Il y en a un que j'adore et que je vous invite vraiment à aller écouter, qui est, sur l'hôtellerie justement. Je parle beaucoup du groupe Accor. Bah, il y a Génération Do It Yourself, qui a, reçu le PDG du groupe Accor. Franchement, allez écouter, Il s'appelle comment? c'est Sébastien Bazin, Parce que du coup, je crois que sur, Génération Do It Yourself, ils disent le nom, c'est donc si ouais. vous ouais. Sébastien Bazin, et donc du coup hyper intéressant puisqu'il parle du positionnement d'accord et justement de cette notion d'expérientiel et de cette notion de réservation en direct. Le groupe Accor est une des chaînes qui fait le plus de réserves en direct. Donc vraiment, allez vous écouter cet épisode pour vous inspirer un peu aussi, de voir ce que font les énormes mastodontes. Mmh. Parce que je reprends toujours un truc que Samy, tu m'avais dit quand tu as débuté la LCD. Moi, je me fous à côté d'un hôtel parce que l'hôtel, vu combien ça coûte à mettre en place, ils ont forcément fait une étude et c'est qu'il y a forcément des gens qui ont besoin, de logements de courte durée. Donc moi, je me mets à côté d'un hôtel, parce que je sais qu'il y a de la demande grâce Ouais. à eux. Donc vraiment, cette idée d'aller, voir ce que font les gros pour comprendre et s'en inspirer. On va pas Bah, pas rien que l'hôtel qu'on avait pris nous, pour aller, donc c'est le Remix Hotel, c'est ça? mmh, Bah, en fait, l'expérientiel, on y était, hein, ouais, ouais, et
il faut pas grand-chose au final. Quand on regarde bien dans les détails, c'est des petits détails. Enfin, c'est dire, on peut le faire dans nos appartements. Ce côté quadrillé avec un papier peint sur le plafond en fait, qui rappelle le sol, des rubans LED, etc. C'est des choses qu'il est possible de faire dans nos logements pour pas trop cher non plus. Mais on arrive dans une expérience et les hôtels à expérience comme ça, il y en a eu avant les logements à expérience. Hein. Non, non, là, oui, bah, tu prends le cas de l'hôtel. Oui, parce qu'en Mm. fait, avec Samy, quand on fait les salons comme ça, on analyse aussi l'hôtel. Hein, Ouais, à chaque fois. une fois. C'est-à-dire que, bon, là, on monte en gamme, hein, parce que celui qu'on avait pris l'année dernière, c'était vraiment, on voulait pas marcher beaucoup, et bon, on l'a payé, hein, en termes de qualité, mais cette année, rien à dire. Et quand on parle d'expérientiel, ben, on voit, je pense que cet hôtel était peut-être 30% plus cher que ce qu'il y avait tout autour. Et Mm. pourtant, la majorité des gens du salon sont allés. Tous, ouais. Il y a eu beaucoup, enfin tous, beaucoup de monde qui Beaucoup. sont partis dans cet hôtel, ouais. Donc, ouais, la question du prix, à un moment, ça arbitre aussi. Et les gens qui font de l'expérientiel ont bien compris ça, c'est de se dire, je vais peut-être pas faire plus de rentabilité, mais je vais être plus attractif, donc je vais remplir plus souvent que la concurrence. Et finalement, je vais faire plus de rentabilité, mais pas par rapport à si tout allait bien. C'est-à-dire, je vais continuer Ouais. à remplir. Euh, Est-ce que tu avais d'autres éléments à voir, des choses qui t'ont marqué sur. Ah, les espaces, alors nous, on n'a pas pu assister du coup aux conférences qu'il y avait sur le salon, mais en fait, on avait tout au long de la journée plusieurs conférences. Alors j'ai le planning ici, je vais vous dire combien il y avait de conférences. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entre 18 et 20 conférences sur toute la journée, donc ça, sur 3 espaces différents avec une thématique à chaque fois. Et il y avait souvent 3 intervenants à chaque fois, du coup en animateur. Et à ce qui paraît, nous, on n'a pas été sur les conférences parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais elles ont été vraiment très appréciées. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup l'IA. L'IA revient énormément, hein, et l'assurance aussi. Ça, j'ai été surpris, même en tant qu'exposant, il y avait des assureurs, il y a de plus en plus d'assureurs, d'experts comptables, etc. Donc ça, j'étais assez surpris par rapport à ça. D'ailleurs, là, on a pris énormément de contacts pour organiser Mm. des épisodes, notamment, je pense qu'on va en organiser beaucoup à partir de la rentrée. Mais si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder plus spécifiquement, là, on a un annuaire de contacts vraiment Ouais. grâce au salon. N'hésitez pas à nous écrire soit sur le mail du podcast à hello@le-triplex.com. Vous nous écrivez pour nous dire bah, Mm. j'aimerais bien telle thématique. En fait, plus on aura de retours, plus on se dira bah, tiens, on va cibler cette thématique-là parce que les gens veulent en savoir plus. Vous pouvez aussi nous écrire en DM sur Instagram. Et comme ça, l'idée, bah, c'est de vous proposer des épisodes qui correspondent vraiment à votre besoin. Là, nous, on a rencontré des assureurs, de la facturation. Tu parlais de l'IA. Alors là, l'IA, il y en a un paquet. On a vu aussi des channel managers, Mm. des plateformes de mise en relation. Notre voisin, justement. Ouais, ouais, de mise en relation, ce qui va vraiment très bien, c'est une mise en relation entre propriétaires et professionnels de la location courte durée, mais ça peut être personnel de ménage, conciergerie, électricien, plombier, tout ce qui va graviter autour du logement et de la location courte durée. C'est une plateforme qui va mettre en relation toutes ces personnes-là, donc c'est vachement bien. On avait reçu OMAP il y a peu de temps qui faisait ça sur la mise en relation aussi de conciergerie de propriétaires avec du personnel de ménage Mm. qualifié. Donc voilà, donc on a vraiment pu voir énormément de sujets. On a vu aussi qu'il y avait des stands divers et variés sur le salon. Donc voilà, on va essayer de vous faire les meilleurs épisodes. Samy avait Ouais, une petite contrainte horaire, on va devoir terminer l'épisode c'est ça. très rapidement. Et je pense qu'on a fait quand même le tour de tout ce qu'on avait à dire. Encore une fois, merci à Élise de J'affiche complet de nous avoir invités. On l'a déjà dit personnellement, mais c'est grâce à ces initiatives-là qu'on peut tous se rencontrer. Sinon, bah, en fait, on ne pourrait pas le faire. Donc, merci à elle, merci à toute l'équipe aussi organisatrice, parce qu'elle n'est pas toute seule, bien sûr. Et on espère du coup le refaire l'année prochaine. En tout cas, pour nous, c'est un grand oui. Ouais, c'était un super, super événement. Moi, je suis ravi d'avoir rencontré un maximum de,
d'auditeurs, de clients de l'agence Macom Imo, mais aussi des partenaires, puisque tout le monde n'avait pas forcément pris de stand. Je pense à Quentin de Passe-Passe qu'on a rencontré dans les allées du salon. Je pense Bassel, il y avait Bassel, et si on a vu à Bassel. Lady qui est venue nous parler d'IA. Je pense aussi, je vais faire un petit clin d'œil à Vanessa du podcast La Conciergerie qui était. Qui a gagné un coup de pouce, hein, c'est ça, un trophée. Donc bravo Bravo à à elle. elle. C'était chouette aussi de Bravo. pouvoir la voir parce que on se rencontre assez régulièrement, mais c'est toujours sympa de la voir. Donc voilà, merci à tous d'être venus sur le stand, d'avoir participé avec nous. On avait organisé un concours, plein de participants. On va faire un tirage au sort aujourd'hui, au moment de l'enregistrement. Et donc, on va conclure, Samy, pour que tu puisses. Et j'ai juste un remerciement aussi à faire pour MacBNB, du coup, qui est un journal, comment on pourrait dire ça, un magazine dédié à la location. Magazine dédié à la location courte durée qui sort, il me semble, tous les 6 mois. Ça doit être un semestriel, biannuel. Et ils nous ont du coup intégré dans, on l'a vu par surprise, du coup ils nous ont intégré dans leur magazine et on les remercie beaucoup, hein. C'est Sarah et Frédéric, et d'ailleurs ils vont venir dans le podcast, hein. On va faire un épisode avec eux, donc voilà, on vous les remercie. Un épisode spécial pour vous présenter. On ne fera pas forcément un épisode thématique cette fois-ci, mais plutôt un épisode de présentation de leur magazine, pour que vous puissiez savoir aussi, et c'était le but d'Élise en nous permettant de pitcher devant les exposants, c'est que vous puissiez aussi savoir les médias qui existent, aller chercher de la valeur ajoutée. Franchement, on l'a feuilleté sur le salon, moi je l'ai ramené au bureau. Très qualitatif. C'est hyper qualitatif. Ils nous ont fait un clin d'œil, on leur en fait un, et surtout on va les inviter pour qu'ils puissent vous en parler plus en détail. Et puis s'il y a des partenaires qui nous écoutent, ça leur permettra de prendre contact aussi avec MacBNB pour publier des articles dans ce super magazine. En tout cas, merci à vous. Vous pensez à nous mettre une évaluation, à vous abonner, c'est hyper important parce qu'on a noté que vous étiez, il y avait une majorité de gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés au podcast. Donc si vous aimez ce qu'on vous propose, soutenez-nous en vous abonnant au podcast et en nous laissant une évaluation comme sur Airbnb 5 étoiles. Allez. Passez une bonne journée. Bye bye.